une idée de montage d'une nymphe de mouche de mai. Donc on va fixer un hameçon dans l'étau. Et c'est parti. Donc on commence avec la saut de montage. Et on va ajouter le lestage. Donc selon les rivières où vous pêchez, la profondeur, si vous pêchez à la roulette, à vue, n'importe, vous adaptez le lestage en fonction de votre type de pêche. Donc on enroule tout le plomb. On le fixe pour éviter que ça bouge par la suite avec le fil de montage. J'espère que vous m'excuserez, la vidéo est pas très bonne. Les mises au point se font sans que je gère rien du tout. Vous allez avoir des flous un petit peu tout le long. Donc quelques fibres, quelques sables de faisan doré. 4 ou 5 qu'on va fixer par la pointe pour faire les cercles de la nymphe. Vous voyez, on est à peu près dans la courbure, on est à peu près au niveau de l'ardillon. Voilà, on fixe les sabres. Je les rabats pour donner un petit peu de volume en dessous, faire une espèce de sous-corps. En longueur, on a des sabres, les pointes sont à peu près de la longueur de la moitié de l'hameçon. Un petit peu plus peut-être. Donc on fait une mèche de dubbing. Et on va faire les segmentations du corps. Une première segmentation, on va rabattre les sabres par-dessus. On les coince par un ou deux tours. On les rabat et ainsi de suite. Deuxième segmentation. On rabat les, pardon, on rabat les fibres. On les étale un petit peu avec un petit coup d'ongle et un petit coup de brosse pour libérer toutes les petites boucles et donner un petit peu de volume au corps. Ça donne un aspect un petit peu moins régulier, on va dire. Et en action de pêche, ben c'est beaucoup plus vivant dans l'eau, je trouve. Ça donne un effet un petit peu sympa. Voilà, donc on va rajouter un petit peu de dubbing sans trop le serrer sur le fil. Faire une petite boule. Voilà.
Et on va pouvoir ensuite former le thorax, rajouter une pincée de sable de faisan. Donc je les rabats en arrière, c'est fait pour donner un petit peu de volume au thorax et puis donner un petit peu d'épaisseur, de solidité aussi. On les répartit un petit peu sur le dessus. On les fixe correctement. Et on va former le thorax en continuant avec le dubbing, toujours du dubbing super fin. Là, on rabat les fibres et on forme la première partie du thorax. On les fixe par 2 ou 3 tours, on les rabat en les pinçant comme ça, c'est solide. Un retour sur le fer avec le fil de montage, ça permet de fixer comme il faut en fait, et puis de pouvoir remonter, de faire une base régulière. On prend une plume de perdrix, on nettoie un petit peu en enlevant toute la bourre, on n'a pas besoin, et on va couper la pointe pour avoir des longueurs de fibres pour imiter les pattes. Là, on va mettre 3, 4, 5 selon vos goûts, c'est pour la peine de trop charger en pâte. C'est juste pour donner une nuance de couleur en fait. Voilà. On les place au-dessus, on les maintient en place en les pinçant au-dessus et on serre. Couple excellent. Faites d'utiliser comme ça les plumes, ça vous permet, si vous faites des séries, la plume vous pouvez continuer à faire encore. Vous faites 2-3 montages avec une même plume. Et on va finir avec une nouvelle fois un petit peu de dubbing. Et on va rabattre une dernière fois les fibres de faisan pour terminer le sac à l'air et finir la mouche. Donc on les répartit un petit peu au-dessus. Encore un petit coup d'ongle pour les répartir. On rabat et on fixe. 2-3 tours, on les pince, on rabat en arrière et on remonte avec le fil de montage pour bien les coincer, les fixer. Et on coupe doucement. Pour avoir une finition et une tête qui soit propre et un œil bien dégagé. Et on fait un wipe finish. On va mettre un petit peu de résine UV ou du vernis ou
ou de la cyanolite, ce que vous avez sous la main. C'est pareil, le truc, c'est que votre mouche soit solide dans le temps. Et voilà, la mouche est presque terminée. Un petit coup de brosse pour finir de libérer un petit peu de fibre. Bien plaquer les pattes contre le corps. Elles sont un petit peu trop à l'horizontale, un petit peu trop à l'écart de la mouche. J'aime bien qu'ils se soient bien plaqués. Et voilà. Il y a des fibres qui sont un petit peu trop longues. Puis voilà, votre mouche est finie. À bientôt.